La prudence, la tempérance, la force et la justice sont les 4 vertus cardinales. La prudence est la première d'entre elles, non pas parce qu'elle serait plus importante, mais parce qu'on en fait usage d'abord, avant la tempérance, la force et la justice. Quand dit-on de quelqu'un qu'il est prudent ? On le dit par exemple quand une personne fait attention. Paul conduit prudemment. On le dit quand on sait qu'il y a un risque. Une maman peut dire à son enfant qui va se baigner dans les vagues, « Sois prudent ». La prudence, c'est donc faire attention au danger. Le danger, ça peut être de se faire mal ou de faire mal à quelqu'un, donc de faire mal à un corps. Mais plus généralement, c'est de faire mal à quelqu'un ou à quelque chose. Par exemple, si je joue au ballon dans la maison et que je casse un vase, ou si je lance un caillou depuis un point haut, sans viser personne, il peut ricocher et toucher quelqu'un. J'ai alors manqué de prudence. Mais si je dis quelque chose à quelqu'un qui le blesse, sans avoir voulu être méchant, c'est aussi que j'ai manqué de prudence. Je n'ai pas fait attention au risque de blesser la personne. C'est pour ça que la prudence est la première des vertus. Si je veux être courageux en évitant le danger, si je veux être généreux avec un ami sans être injuste avec un autre ami, je dois d'abord être prudent. Comment fait-on alors pour être prudent ? Pour être prudent, il faut prendre le temps de réfléchir. Parce que pour éviter de faire une erreur, il faut savoir quels en sont les risques. Par exemple, si je ne sais pas qu'un caillou peut ricocher, alors je pense que je peux lancer un caillou tant que je ne vise personne. Mais si le caillou peut ricocher, alors être prudent, c'est justement de ne pas lancer ce caillou. Jésus nous dit dans l'évangile selon saint Matthieu, « Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents. » Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça signifie que le monde est dangereux et donc qu'il faut faire attention, être sur ses gardes, comme le serpent quand il sent le danger. Il faut connaître ce qui est possible et imaginer ce qui peut arriver. Donc être prudent, c'est être prévoyant. Il faut faire attention à ce qui va arriver dans le futur. Parce que sinon, il sera trop tard. Je ne bois pas de l'eau bouillante et après je réfléchis. Je me pose la question avant. Est-ce que l'eau bouillante peut être dangereuse ? Je sais que l'eau bouillante peut me brûler, donc je ne la bois pas. Mais attention, être prudent, ce n'est pas ne rien faire pour éviter tout danger. Parfois, c'est si on ne fait rien que le danger sera encore plus grand. Par exemple, j'habite au 2e étage. Si je saute par la fenêtre, je me casse une jambe. Donc si je suis prudent, je ne saute pas. Mais supposons qu'il y ait le feu à mon étage. Alors il vaut mieux que je saute pour ne pas finir brûlé. Dans ce cas, si je saute, je suis prudent. Être prudent, c'est aussi choisir le bon moment, même pour les mauvaises choses. Si j'ai une mauvaise nouvelle à annoncer à quelqu'un, si cette personne est énervée ou fatiguée, j'attends un meilleur moment pour lui dire. Mais je n'attends pas trop longtemps, parce que sinon, il sera trop tard. Reprenons l'exemple du serpent donné par Jésus. Le serpent, quand il est en danger, attend le bon moment pour attaquer. Il faut qu'il soit suffisamment prêt pour pouvoir mordre et ne pas le faire trop tard pour ne pas être attrapé avant. Donc être prudent, c'est premièrement prendre le temps de réfléchir pour savoir ce qui est bon et ce qui est dangereux. Deuxièmement, c'est prendre une décision. Et troisièmement, c'est agir au bon moment.